sanglier ou un cerf. Chevreuil. C'est beau. Ouais. Feu la forêt, c'est la pièce qu'on écrit en ce moment avec la compagnie Le Chant des Pistes. C'est le deuxième volet d'un cycle qu'on appelle le cycle des Hautes-Aigues, qui a été amorcé avec la pièce précédente Mort d'une montagne. Et c'est une pièce qui est née suite aux nombreux feux de forêt qu'il y a eu en France en 2022 et qui ont touché tout le territoire national, mais en particulier certains villages, certains massifs des environs. Et nous, on a décidé d'écrire une pièce de fiction qui raconte tout ça et qui va se passer dans un massif imaginaire, mais qui ressemble au milieu dans lequel on vit ici, et qui se passe dans un petit village qui a connu un très gros feu de forêt pendant un été et qui tente de s'en remettre et de se projeter vers l'avenir. Il y a trop de vent, on se replie. Je répète, on se replie, c'est une question de vie ou de mort. Qu'est-ce qui se passe? Les braises enflammées ont sauté la montagne. On contrôle plus rien. La préfecture me demande si le feu est fixé. Qu'est-ce que je réponds? Mais dites-leur qu'on a tout essayé, c'est trop tard. Grenoble-Alpes Métropole a initié ce projet de résidence d'artistes sur son territoire, suite à la réunion d'un groupe de travail constitué des communes volontaires de la métropole et des équipements culturels d'intérêt métropolitain. Et plusieurs communes ont répondu, dont Noyaret, Saint-Martin-le-Vinoux, Saint-Égrève et le Fontanil-Cornillon. Pour la métropole, les objectifs de ce projet sont la circulation des publics entre les communes et la création de liens entre toutes les parties prenantes du projet, et l'éducation artistique et culturelle, c'est-à-dire organiser des actions avec les publics, avec les habitants, qui peuvent rencontrer les artistes et en apprendre plus sur le processus de création. C'est pas un projet qu'on décrète, c'est pas un projet qu'on peut finalement lancer facilement. Il y a toute la phase un peu sous-marine qu'on a travaillé ensemble avec la métropole, avec l'éducation nationale, avec l'Hexagone, avec le département. Et puis après, il y a eu cette phase progressive d'appropriation du projet par les élus dans les communes, par les habitants, par les acteurs du terrain. Pour l'Hexagone, c'était une évidence de se tourner vers le Chant des Pistes, puisque cette compagnie est grenobloise, donc c'était important de travailler localement, puisque c'est une compagnie qu'on souhaite soutenir dans les années à venir, et c'est une compagnie qui a déjà une habitude de travailler sur le terrain, sur un territoire donné, avec des habitants. Enfin, c'est une compagnie qui aborde des thématiques qui nous importent à l'Hexagone, le lien au territoire, le lien à son environnement, le lien ici à la montagne. Donc, dans cette compagnie, on a des personnes à l'artistique, on a des comédiens, des personnes à la technique, des personnes qui font les décors, le son, la lumière. Et on aime qu'on puisse aussi mettre en valeur tous ces métiers. Donc que ce soit dans la création, on essaie de valoriser au maximum l'ensemble des métiers, mais aussi dans notre travail sur les territoires, où on partage nos savoir-faire avec les personnes qu'on rencontre. On va avoir les tanins, les flavonoïdes, les anthocyanes et les quinones. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Collectivement, on voulait que ce soit fort pour les habitants et on voulait que ce soit fort pour les artistes. Et donc on voulait que chaque étape de la résidence, dans chacune des communes, apporte à chacun des artistes et à chacun des habitants quelque chose de nouveau. En mars 2025, il y a eu une soirée de lancement à Noyaret, où le Chant des Pistes a présenté une de ses créations. D'avril à octobre 2025, c'était le temps de présence sur les communes. Donc le Chant des Pistes était là, à proposer plein d'activités différentes aux habitants. Vous avez senti une odeur particulière? L'odeur de la fumée, oui. Mais je veux dire, ça sentait plutôt l'herbe, le bois. Est-ce qu'il y avait des traces d'odeur d'hydrocarbures, de plastique? Non, j'y crois pas, non. Et avant ça, vous n'aviez pas entendu de bruit suspect? Le fait de tous se rencontrer et d'être autour du même projet, à co-accueillir la compagnie à différentes temporalités sur les différents territoires, c'est vrai que ça a resserré quand même quelques liens avec les différents services, les différentes salles. J'étais très enthousiaste à l'idée de travailler avec 3 autres communes, donc Saint-Égrève, Noyaret et le Fontanil, de voir comment un projet culturel peut prendre forme sur plusieurs territoires.
Le projet d'Imana de Saint-Martin-de-Vinoux m'en a parlé il y a 1 an, en fait, en sachant qu'il y avait une résidence théâtre qui se préparait sur les 4 communes, là. Et donc, elle m'a demandé si j'acceptais de faire un reportage dessiné. Donc, j'ai accepté, et puis en intégrant des camarades de dessin du groupe USK. On a invité le public à une balade autour des plantes tinctoriales. Du coup, ça a été l'occasion d'approfondir nos connaissances sur ces plantes qui permettent de colorer du papier ou en tout cas de faire des encres, des pigments. Nous, on a été obligés d'aller chercher de nouvelles connaissances dessus, à la fois se renseigner sur quelles plantes peuvent permettre ça, mais aussi comment, à partir des plantes, on crée les encres et les pigments. Alors c'est vrai qu'à Neuillaren, on était un peu privilégiés parce qu'on avait 2 temps prévus avec la compagnie. On avait un temps au printemps, qui devait être quelques jours, et un temps à l'automne. La thématique pour ces semaines d'atelier, c'était autour de l'art rupestre et de la grotte. Il y a eu un atelier qui a été fait avec l'école élémentaire où 2 classes ont produit des dessins. Mais en fait, le but, c'était pour pouvoir, à l'automne, aller dessiner dans la grotte. C'est facile pour nous de mettre à disposition un plateau. Ça, on sait faire, on fait tout le temps. Par contre, co-créer une résidence avec des objets complètement différents, des ateliers jeux de rôle, enfin, nous, on ne sait pas faire en fait. Moi-même, personnellement, avant hier soir, j'avais jamais participé à un jeu de rôle en fait. Et là, un jeu de rôle sur de la carto. Ok, on y va et en fait, eux, ils ont cette force-là en fait. Ils s'y sont tous mis, ils sont comédiens, mais ils sont capables de tout faire. Donc, bravo à eux, quoi. Un des aspects de cette résidence est aussi une présence des artistes dans un collège des communes partenaires. Cette présence a déjà commencé et se poursuivra jusqu'en mai 2026. Moi, j'ai pu voir, de mon point de vue, que des gens sont venus participer à ces ateliers alors que c'est des gens qui n'étaient pas spécialement, proches de la culture ou que j'avais jamais vu dans tous les événements culturels qu'on avait organisés à Neuillaren. Donc ça, pour moi, c'était très positif. Et donc, on a ces 2 gros bourrelets de cicatrisation qui viennent recouvrir les tissus qui ont éclaté. Vous voyez, ça remonte jusque là. Et donc en fait après, donc ça c'est les stigmates de l'incendie, c'est du bois brûlé. Donc après, vous voyez, sous ça c'est tout pourri. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des tensions et tout. L'arbre il va casser un jour ou l'autre avec le vent. Parce que là où j'étais surpris, c'est qu'ils se documentent avant de faire quoi que ce soit. Et ça rend la pièce plus crédible, je trouve. Parce qu'ils ne disent pas n'importe quoi. Ils savent de quoi ils parlent. Et à un moment donné, il nous a parlé de PCS parce qu'il fallait savoir comment ça se passe avec le SDIS, tout ça. Et ils l'ont retranscrit dans leur pièce. Au début de la pièce, ça commence comme ça et je trouve ça bien. Toute la partie de création et d'écriture, elle se fait toujours adossée à une recherche très importante d'entretien, de rencontres, de mise en lien avec des gens qui ont vécu les sujets dont on parle ou qui sont proches de ces sujets, soit par l'endroit où ils habitent, soit par leur métier, soit par le fait que ce soit des acteurs des territoires. Si ce n'est pas du théâtre documentaire, c'est en tout cas un théâtre qui est très documenté et qui s'écrit à partir de vraiment une recherche de presque 2 ans. La nouveauté qu'on a voulu faire avec cette création-ci par rapport aux précédentes, ça a été d'agrandir la focale et de faire que ce ne soit pas juste l'écriture qui soit documentée, mais toute la création de plateau. Et ça nous a conduit à pas seulement faire de la recherche d'écriture en territoire, mais à faire de la recherche de mise en scène au global. Mais en gros, c'est des panneaux comme ça, qui vont être sur un rail, et qui, un peu à la japonaise, coulisser les uns à côté des autres, venir s'assembler ou se disjoindre. On a vécu quelque chose qui non seulement c'était des moments qu'on a passés ensemble, mais en plus il en reste des traces dans la création de plateau qui sera jouée devant plein d'autres gens. Et donc chaque réplique, chaque scène qu'on a gardée est riche de ces rencontres, de ces liens. Et moi je défends le fait que c'est des choses qui se sentent, ça vibre un peu dans l'air quand on les joue après au plateau.